Salut, alors voilà, la mini radio pour les enfants, pour moi d'abord et puis pour les enfants plus tard. Donc elle est petite par rapport à maman, ça doit être un peu plus gros qu'une Devo 7. Voilà, donc les petits manches, les trims. Là c'est un inter 3 positions, le dual right. On a un potentiomètre et le throttle cut. Donc je vais vous montrer le fonctionnement sur, juste pour vous faire voir que ça marche bien, sur un petit Spitfire BNF. Il est déjà programmé. Donc là on voit l'écran d'accueil. Sur l'écran d'accueil on retrouve le throttle cut, le mouvement des gaz avec le déclenchement du chrono ici. Donc voilà. On a le voltage de la batterie. Donc le seuil est réglé à 7 volts 8, c'est pour ça qu'il bip de temps en temps. Les ailerons, la dérive et la profondeur. Et au-dessus, le numéro, ce sont les trims. Voilà. Qui peuvent aller sur toute la plage de fonctionnement, de moins 90 à plus 90. Donc voilà. Ici, c'est le nombre d'heures de fonctionnement du modèle. Donc en théorie, au bout de 60 heures, ça se réinitialise. C'est juste histoire de dire. Le numéro qui défile, c'est le nombre de trams. Bien sûr, le nom. Alors, donc rien d'extraordinaire. Dans le menu concernant le modèle, on a le nom, bien sûr, le réglage des entrées, donc aileron, profondeur, etc. Où là, on règle le sens, les 3 points, la course pour le dual right et l'expo. Donc on a, pendant qu'on est, on voit la valeur en haut. Voilà, ça permet de la trouver. Oh. Non. Alors. Voilà. Les mixages, donc là j'en ai fait un pour montrer sur le Spitfire. Mixage 1 qui est avec l'entrée dérive à 100%, plus l'entrée aileron à 30%. C'est-à-dire que la dérive bougera de 30% quand je mettrai un peu d'aileron et 100% quand je mettrai que la dérive. Voilà. C'était juste pour vous faire voir. Et donc le chrono, donc on a vu tout à l'heure, les gaz. L'entrée c'est les gaz, déclenchement à moins 90%. Et pour 5 minutes, donc en comptage. Hein. Si on met moins 5, c'est en décomptage. Merci. Il est sensible ce truc. Donc là, on a les sorties au niveau du récepteur, en fait, hein, qui sont entièrement attribuables. Donc j'ai fait afficher en haut la valeur. Donc là, on a les gaz. Si on se met en dessous sur les ailerons, on voit les ailerons. Hein. Voilà, ça permet déjà de voir ce qui, où et quoi, avant de rentrer dans le réglage éventuel. Avec le mix 1 qui est là, et auxiliaire 1, auxiliaire 2. Donc pour chaque, parce que pour chaque voie du récepteur, bien sûr, on peut mettre ce qu'on veut. Hein, c'est pas figé. Hein, ça permet de s'adapter à tous les types de récepteurs. Si on utilise une sortie PPM plutôt que la DSM2 comme là. Bien sûr, le sens des ailerons, par exemple. Donc là, ça a un intérêt essentiellement si on a un cerveau par aileron. On peut en inverser un des deux. Les deux. La course, bien sûr, pour régler le cerveau correctement. Voilà. Ok. Pour passer en mode bind, il suffit de l'allumer en restant appuyé. Donc ça, on a bup. Hop, et ça marque bind et on relâche. Et là, tant qu'on n'y touche pas, ça reste en bind. Dès qu'on y touche, ça revient au tram classique. Donc là, on va brancher le petit coucou.
il met un certain temps à s'initialiser. J'ai parfois des... C'est quoi, c'est là? On va le rallumer. Ouais, c'est bon. Je le rebranche. C'est pas pratique avec le téléphone. Ça, c'est les petits problèmes du BNF qui se met en bine tout seul. Alors, ok, une fois branché, avec les deux mains, c'est mieux. Donc, on a le fonctionnement des ailerons. Est-ce qu'on peut voir aussi la radio, même si c'est pas d'une... Voilà. Voilà, ici on a donc la profondeur, hein. La dérive. Il n'y a pas... C'est très souple. Ça c'est la C3X qui bouge. Et lorsqu'on fait bouger les ailerons, on a grâce au mixage, la dérive qui bouge. Bien sûr les gaz. Voilà, on va mettre le throttle. Throttle cut, ça coupe. Voilà. Maintenant, reste plus qu'à voir le fonctionnement en vol, mais a priori, il n'y a pas de problème.